et bienvenue sur Intermède Créatif. Donc je suis très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour vous parler encore de Celebration, une période riche en cadeaux, puisque vous pouvez obtenir donc un cadeau tous les 60 € dépensés sur nos deux catalogues. Alors aujourd'hui, je vais mettre en scène ce set de tampons gentil bourriquet. Je vais également utiliser un set de papier. Je vous ai présenté la semaine dernière qui s'appelle Champ de fleurs. La carte que j'ai réalisée a été faite à partir de ce papier-là. Et aujourd'hui, donc, je vais travailler ce colorici. Je vous propose donc de réaliser cette carte avec une roue qui tourne et qui laisse apparaître donc deux tamponnages de texte ainsi que deux tamponnages donc de notre célèbre petite Anne. Voilà, si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors pour réaliser cette carte, il va nous falloir une feuille A4 pour moi donc en blanc. Et ensuite, en papier design, je vais avoir besoin d'un morceau qui mesure 10 cm par 14,4 cm qui va se mettre ici à l'intérieur. Il va me falloir ensuite une bande de 2 cm 8 sur 8 cm qui va me servir comme ceci de bannière. Et je vais avoir besoin donc de chutes pour réaliser ces différentes décorations. Nous allons devoir diviser donc notre format A4 en deux parties égales. Donc c'est-à-dire que nous allons venir la découper à 14,75 cm. Et ensuite, nous allons faire une marque de pli au centre à 10,5 cm. Voilà. Donc la base de notre carte est faite. Par contre, pour réaliser cette carte, nous allons avoir besoin de faire une deuxième découpe. Donc dans la moitié qui nous reste, nous allons venir faire une découpe à 12 cm pour avoir un morceau qui mesure 12 cm par 14,75 cm et nous allons venir faire une marque de pli à 10,5 cm. Dans la partie restante, nous allons venir chercher donc notre set pyramide de cercles et nous allons prendre le plus grand des cercles festonnés, voilà, de manière à obtenir la roue que nous allons glisser à l'intérieur et sur laquelle nous allons venir faire nos différents tamponnages. Donc je passe ceci dans ma machine de découpe et je reviens vers vous après. Donc voilà ce que nous obtenons. Alors à présent, nous allons venir noter le centre de notre disque. Nous allons faire un repère à 3,9 cm. Voilà, c'est ici que nous viendrons donc percer notre papier et glisser notre attache parisienne. Ensuite, nous allons donc, quand nous aurons terminé, coller donc ces deux morceaux comme ceci. Donc nous allons déjà venir faire ici une marque, couper notre papier jusqu'au pli en le biseautant. Donc nous allons le coller ensuite comme ceci. Nous viendrons poser là notre papier décoratif et sur le devant, nous allons faire également des repères. Nous allons faire un repère à 3,8 cm. Comme ceci. Et ensuite, nous allons venir chercher donc le centre de notre hauteur de carte. Donc 7,4 cm. Ici. Maintenant que mon repère est tracé, donc je prends à nouveau mes poinçons pyramide de cercle. Donc moi je prends le plus petit, mais vous pouvez choisir bien sûr de le faire avec un bord lisse. Moi je choisis plutôt de prendre le poinçon à bord festonné. Donc je positionne la croix au centre de mon poinçon. Je viens chercher du masking tape. Alors moi je prends plutôt du masking tape usagé. J'en coupe un morceau et puis je l'use un petit peu comme ça en l'appliquant sur ma peau et en le soulevant de manière à ce qu'il colle moins et surtout qu'il n'abîme pas mon papier une fois que je le retirerai. Donc je viens le fixer, je passe ceci dans ma machine de découpe. Donc je retire maintenant mon masking tape. Et vous
voyez, de cette façon, je n'abîme pas mon papier. Je garde bien sûr la petite découpe qui pourra me servir une prochaine fois. Je vais enlever, effacer mes repères de crayon à papier. Maintenant, je vais donc prendre une chute dans mon papier décoratif. Je vais garder ce poinçon que j'ai utilisé donc, et je vais venir chercher donc le troisième plus petit, donc c'est celui-ci. Donc moi je continue à faire un deuxième cercle donc festonné également. Comme tout à l'heure, je vais revenir donc poser du masking tape. Et ensuite, passer le tout donc dans ma machine de découpe. Donc, si mon papier bouge, bien sûr, je recommence le tout. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je retire le masking tape. Je conserve bien sûr toutes mes découpes car elles peuvent me servir encore une fois. Et je viendrai donc par la suite coller mon œillet ici sur le devant de ma carte. Donc ensuite, pour bien positionner donc mes différents tamponnages sur mon grand cercle festonné, je suis venue, comme je l'ai fait donc tout à l'heure, je suis venue prendre des repères et je suis venue tout simplement dessiner donc comme des petits cercles. Alors je commence par ceux où je positionnerai donc nos petits ânes. Ce sont quand même les plus compliqués à faire. Je m'arrange donc d'aller les mettre bien face à face. Donc mes petits ânes iront sur ces emplacements là, et puis sur les deux autres je viendrai simplement positionner donc mes messages. Donc je fais des petits repères approximatifs. Donc voilà, comme ça au moins je peux visionner les 4 zones où je vais devoir donc venir faire mes différents tamponnages. Donc pour être coordonné à mon papier, je prends du gris souris pour tamponner donc mes petits ânes, et ensuite je prends simplement du rouge donc pour tamponner mes petits textes. Donc je pose mon cercle donc sur un tapis. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et par contre maintenant je vais faire attention de la manière dont je tamponne mes ânes, parce que les tampons sont grands, mais je n'ai pas la possibilité de tamponner mes petits ânes en entier. Je ne vais pouvoir tamponner que leur tête. Donc je vais les poser sur mon bloc. Je vais venir ouvrir mon pad. Et je vais prendre tout simplement un petit doigt éponge. Donc je vais prendre mon doigt éponge. Je vais en appliquer seulement sur la tête de mon âne. Voilà. Et je vais donc commencer par la marque donc que j'ai posée tout en haut. Donc j'essaie d'envisager, d'imaginer ce que ça peut donner. Donc de toute façon les petites oreilles seront coupées, mais l'essentiel c'est d'avoir bien sûr la tête de notre âne. Donc voilà. Ensuite je dois tourner ma roue pour mettre le deuxième âne dans le bon sens. Donc maintenant je vais tamponner celui-ci. Je fais la même chose, je mets de l'encre uniquement sur sa tête et sur la rose. Donc je vais venir
le positionner ici à cet emplacement là. Je veux avoir le haut de la rose et essentiellement donc la tête. Les oreilles seront là aussi coupées. Je vais maintenant continuer donc de tourner ma roue pour être sûre de tamponner à chaque fois dans le bon sens mon papier. Je vais changer d'encre. Voilà. Je vais prendre un bloc plus petit. Donc à présent, je vais venir tamponner mes messages en rouge. Donc j'essaie de me centrer par rapport au repère que j'ai fait précédemment. Donc je vais à présent tamponner mon deuxième message. Je me positionne à peu près à nouveau au centre de mon repère. Voilà, donc je vais laisser sécher le tout avant d'enlever mes coups de crayon. Donc maintenant, nous allons coller notre œillet sur le devant de notre carte. Nous allons essayer donc de bien nous adapter, nous ajuster aux crans qui sont sous la feuille en dessous, le papier en dessous. Donc voilà, une fois que nous avons fait ceci, nous allons faire un essai avant de percer notre papier pour être sûr donc que lorsque nous tournons notre roue, bien sûr, nous serons bien positionnés. Voilà, donc nous reprenons notre tapis puisque maintenant nous allons percer notre papier avec notre outil touche à tout. Donc moi je prends la pointe de mon outil touche à tout. Donc ici j'avais déjà fait un premier repère, donc j'enfonce simplement ma pointe et nous allons devoir après donc faire un repère pour également. Donc je retourne mon travail comme ceci et je fais un repère au crayon à papier. Donc je sais que maintenant voilà, donc je dois percer mon papier dans cette zone là, mais j'essaie bien sûr de le centrer au milieu. Ça sera plus joli puisque la tache parisienne va être visible. Donc je vais me mettre là, je perce ici. Voilà. Et avant de monter donc ma petite roue, je vais venir coloriser donc ma belle rose. Donc je prends mes deux Stampin' Blend. Donc je prends mon rouge pour coloriser ma rose. Et puis je prends ensuite feuillage sauvage clair pour faire la tige et la feuille, ma jolie fleur. Et donc maintenant je vais pouvoir monter ma roue en utilisant mon attache parisienne. Donc je passe mon attache parisienne comme ceci. Et là, je vais simplement faire un essai pour prendre mes repères et venir voir donc où je vais devoir ici dessiner mon encoche. Alors, je vais reprendre le poinçon qui va me servir à faire mon encoche, mais vous pouvez tout à fait prendre une perforatrice. Donc, je travaille sur l'envers de ma carte. Et je vais positionner au mieux donc mon poinçon de manière à faire une encoche où cela sera le mieux. Je vais marquer mes repères comme ceci. Je vais tout enlever.
Voilà. Et je vais passer donc comme ceci le poinçon dans ma machine de découpe. Je vais le fixer à nouveau. J'utilise donc du masking tape. Donc j'enlève un petit peu de sa partie collante. Je me positionne, je fixe mon poinçon avec mon masking tape, je passe dans ma machine de découpe. Donc je reprends les deux parties qui constituent la base de ma carte. Je vais déjà venir coller donc la deuxième partie, parce que sinon, une fois que j'aurai fermé cette pochette là, il sera bien trop difficile. J'aurai de l'épaisseur de mon attache parisienne et ce ne sera pas facile pour moi donc pour coller le tout. Donc je vais bien marquer bien sûr mes plis avec mon plioir, comme ceci. Là. Et donc je vais déjà dans un premier temps venir poser de la colle ici, mettre bien sûr mes deux parties de carte bien bord à bord, voilà. Et ensuite sur cette partie-ci qui sera collée, je viendrai enfin poser donc le papier que j'ai découpé tout à l'heure et qui mesure 10 cm par 14,4 cm. Donc je vais faire ceci et je vous retrouve après. Donc vous voyez, j'ai bien habillé donc l'intérieur de ma carte. Ça m'était beaucoup plus facile puisque maintenant je vais avoir donc l'épaisseur ici de mon attache parisienne. Je vais donc venir coller du double face sur ces trois parties là et venir refermer ma carte. Je pourrai après venir passer donc à l'habillage du devant de ma carte. Voilà, donc maintenant notre carte commence donc à prendre tournure. Voilà, nous n'avons plus qu'à tamponner l'intérieur et venir ensuite habiller le devant de notre carte. Donc pour terminer l'habillage de ma carte, je vais reprendre la bande de papier design qui mesure 2 cm sur 8 cm. Moi je vais la tenir à l'envers, donc finalement peu importe quelle partie du papier vous découpez, si vous choisissez le même papier design que le mien. Nous allons faire un petit repère à 1 cm du centre pour faire une découpe en queue d'hirondelle. Voilà. Nous allons prendre notre paire de ciseaux, nous allons partir de l'extrémité. Et ensuite, nous allons rejoindre le centre ici. Je vais venir gommer mon repère. Et nous avons donc une découpe que je vais ensuite venir coller comme ceci. Pour continuer, je vais prendre donc ce set avec une série de rectangles surpiqués. Et je vais faire comme pour ma précédente carte. Je vais venir dans du papier blanc, donc découper cette étiquette-ci. Je vais découper également celle-ci. Et puis dans du papier design, je vais venir choisir ce rectangle-là. Et puis je vais prendre également celui-ci. Donc je passe ceci dans ma machine de découpe et je vous retrouve après. Donc maintenant, je voudrais faire cet effet d'étiquette. Donc je prends un brouillon, je pose l'étiquette sur laquelle je vais venir reprendre les couleurs de ce papier-ci. Donc j'ai choisi le Narcisse Délice et puis le rouge. Je vais prendre mon bloc. Sur ce set de tampons, je vais choisir le tampon avec des petites étoiles. Alors je vais commencer par tamponner la couleur la plus claire.
je vais effectuer des tamponnages en rouge. Je viens combler les petits vides. De manière à obtenir une petite étiquette qui soit vraiment coordonnée à notre papier design. Voilà, puis une fois que j'ai obtenu l'effet souhaité, eh bien j'arrête et puis je vais la monter en relief avec des Stampin' Dimensional. Et je vais également venir tamponner donc, sur ma découpe le message « Je suis là pour toi ». Donc il ne me reste plus qu'à mettre cette étiquette là en 3D. Alors je vais la mettre en relief bien sûr en posant des Stampin' Dimensional. Je vais ensuite venir tamponner ici à l'intérieur un petit âne. Donc je choisis celui-ci. Je vais reprendre le gris souris. Et je vais venir le tamponner en bas à droite, sur la partie où je viendrai écrire mon message. Je le trouve vraiment très mignon, ce petit âne. Ma carte est à présent terminée, avec l'effet amusant ici, sur ma droite. Et puis, dans 2 coloris différents. Ma vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite donc à toutes une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt donc pour une prochaine réalisation. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.